Donc, je me présente, je m'appelle Stanley Volant, je suis Innu d'Epistanip et je suis aussi chirurgien général depuis fort longtemps. Et d'être ici parmi vous, P310, ça me rappelle des beaux souvenirs. En 1984, j'étais assis dans le fond là-bas. Ça fait fort longtemps. Et j'aurais jamais pensé en 84 que je me retrouverais ici à donner un cours sur la médecine traditionnelle. Mon arrière-grand-mère, Clarisse Vallée, qui est la mère de mon grand-père, elle était pas mal la dernière femme chamane de mon village. Puis elle est morte quand j'avais 3 ans, mais semble-t-il qu'elle m'aurait transmis ses dons selon les aînés de mon village. Je me rappelais pas du tout de ma grand-mère, c'est seulement quand j'ai terminé ma médecine et ma chirurgie en 94-95 que des aînés me disaient « Ton arrière-grand-mère, c'était une femme médecine. C'était la dernière grande femme médecine de notre village. Elle a accouché, elle a fait des petites opérations, elle a guéri beaucoup avec les herbes. Puis, quand tu étais bébé, elle venait te chercher chez tes grands-parents, puis elle venait te garder pendant une journée ou deux. Et tu étais le seul petit enfant parmi la trentaine, quarantaine qu'elle avait qu'elle venait chercher. » Donc, pour les aînés, c'était pas le fruit du hasard. Mon arrière-grand-mère m'avait transmis des dons de guérisseur. Mon côté plus cartésien a de la misère un peu à comprendre ça, mais mon côté amérindien, j'ai toujours un peu deux façons de penser. Je me dis, je me laisse séduire par cette option-là. Peut-être, c'est vrai. C'est une connaissance qui est surtout possédée par quelques aînés, puis transmise par la suite à des gens qui sont des apprentis. C'est surtout des femmes. Dans ma tribu, dans mon village, à Pessamit, la dernière femme médecine qui était vraiment celle qui possédait beaucoup de connaissances est décédée en 68. Et malheureusement, il n'y a pas eu de suite, il n'y a pas eu de personne qui a pris la suite de ces connaissances et la connaissance est un peu éparpillée parmi plusieurs aînés. La médecine traditionnelle, oui, il en faisait un petit peu. Il connaissait quelques recettes, dont une recette très dissuasive pour m'amener à l'école, c'était les testicules de castor, qui faisaient sécher dans le sous-sol pendant des années. Dans la glande de castor, ça contient un produit qui s'appelle le castoreum, qui contient des phénols, du benzène et des salicylates. C'est très efficace pour les crises d'asthme et aussi pour faire baisser la fièvre. Donc, de temps en temps, quand je disais à ma grand-mère, « non, comme je ne veux pas aller à l'école, je me sens fatigué, je me sens malade, j'ai la grippe. » Elle dit « Attends, je descends en bas, je vais aller chercher des rognons de castor. » Je disais « Je pense que je fais le mieux, là. Je fais le mieux. Je pense que je vais laisser faire. » Au Canada, 60% des Autochtones utilisent des médicaments naturels. Donc, si vous traitez quelqu'un d'origine autochtone, il y a des bonnes chances qu'il utilise médicaments naturels. Donc, d'en connaître un petit peu plus et de connaître peut-être les interactions avec la pharmacopée moderne, ce serait quelque chose qui serait sûrement très intéressant pour vous pour assurer la sécurité de votre patient. L'aspect de la médecine traditionnelle, l'aspect que j'ai le plus appliqué dans ma pratique actuelle, c'est plus l'aspect holistique, que le corps humain ne peut pas être pris de façon individuelle ou encore par segment. C'est comme si tu es malade du foie, c'est ton foie qu'on doit soigner, mais je pense qu'il faut voir la personne dans sa globalité et l'aspect humain. Dans mes relations avec mes patients, je pense que j'essaie de voir mon patient de la façon plus holistique possible et d'être le plus humain possible. Mais je suis quelqu'un qui va être très proche de ses patients. C'est comme quand je vais au chevet de mon patient, je vais prendre la main, je vais mettre la main sous sa cuisse quand il est couché dans son... pour lui dire « Écoute, je suis là, mais je suis là pour toi. Je t'écoute vraiment. » Puis, pour moi, ça a toujours été une valeur importante. Puis peut-être que les médecins devraient en faire un peu plus pour être plus humains avec leurs patients. La médecine traditionnelle a des effets, peut apporter beaucoup de choses à la science occidentale. Le Taxol est une des drogues, une chimiothérapie qu'on utilise dans le cancer de l'ovaire et qui sauve des millions de vies aujourd'hui. Et ça vient d'une plante qui était connue par les Autochtones qui s'appelle le If du Canada. Et aujourd'hui, on traite des millions de personnes pour le cancer de l'ovaire et le taxotère et la chimiothérapie numéro est en deuxième ligne pour le cancer du sein métastatique aussi. Donc, c'est une richesse de chaque culture. Je pense que c'est important comme
l'humanité de préserver chaque culture. Il y a beaucoup d'obstacles parce qu'il y a beaucoup de méfiance des groupes professionnels. Les médecins, entre autres, pharmaciens. Il y a beaucoup de perceptions négatives de ces groupes. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas connaissants, ils ne savent pas c'est quoi. Pour eux, c'est de la magie noire. Donc, c'est important de briser ces obstacles-là, cette méfiance-là, de faire connaître la médecine traditionnelle. Souvent, les gens me disaient, mais vous autres, les Indiens, vous n'êtes pas intelligents, puis vous n'êtes pas bons à l'école. Vous êtes des bons à rien. Ça a été un stimulant pour moi, parce que je suis un gars très résilient, puis j'ai dit non, je vais leur prouver. Premièrement, je suis capable de me battre, puis deuxièmement, que je suis capable d'être aussi intelligent qu'eux. Et durant mon secondaire, j'ai toujours... ça a été une motivation, une lettre motive d'étudier plus fort encore ou d'écouter plus. Je n'étais pas un super studieux, j'étudiais pas beaucoup le soir, je faisais plus de sport. Puis, mais ça m'a donné une motivation de plus. À la fin de mon secondaire, j'étais rendu le premier de classe de l'école, donc j'avais prouvé à ces gens-là, ceux qui m'avaient dit que les Indiens n'étaient pas intelligents, qu'effectivement, on pouvait l'être autant qu'eux, sinon pas plus.